scanner tous vos PDF. On a quelqu'un du Discord qui s'est fait infecter. Le problème, c'est que ça vient d'une archive du fameux Juan Santonio Red Teamer Senior. Il a injecté un payload dans un des PDF. Vous savez, vous avez les notes OSCP, OSW, blablabla, blablabla. Et ben, c'est dans le fichier OSEP que c'est infecté. Alors, il y a du JavaScript. On va voir ça. Donc, il l'a passé à virus total, mais nous, on va utiliser Intezer. Je vous l'avais déjà présenté. Vous vous connectez avec votre compte YouTube, Google, ce que vous voulez. On va faire un scan, on va récupérer. Donc, OSCP, c'est propre, c'est OSEP. Et dans OSEP, hop là, on upload. Et c'est plutôt pas mal fait parce que là, Intezer, il sait pas. Il sait pas si c'est méchant, si c'est gentil, inconclusif. On peut pas savoir si c'est malicieux ou non, mais il y a quand même des TTP. Process discovery, petite injection de processus, un petit JavaScript offusqué, et le mec il se dit Red Teamer, donc c'est un Black Hat. Bon, et en plus il a je sais pas combien de milliers d'abonnés, ça me fait rigoler. Bon, c'est pas grave. Donc pareil, une détection, mais bon, ça peut suffire. Alors tu vas me dire, ouais, c'est un faux positif, et puis ça, c'est le moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle chinoise, d'accord? Bah ouais, mais ça se trouve, franchement, s'il a un bon niveau, il a bien offusqué, et il arrive à contourner tous les antivirus. C'est le principe de l'évasion en red teaming. Ok, moi je fais pas confiance. Donc, je vous avais présenté Danger Zone. Le problème, c'est que Danger Zone, c'est une usine à gaz. Et visiblement, avec Cell Linux, le programme ne marche plus. Il marche plus, on l'a plus. Ça permet de nettoyer, des PDF, plein de fichiers Office, tout ça. Alors, j'ai un gars qui a fait un fork, heureusement, on va le tester, parce que là, vous allez avoir des erreurs, il est plus viable, et puis apparemment, le développeur arrive pas à comprendre comment contourner, le principe de Cell Linux, c'est qu'il va venir compartimenter votre Linux, et visiblement, il y a des soucis de lorsque vous convertissez le fichier via Danger Zone, grosso modo, il y a plein d'erreurs, d'accord? Donc vous pouvez tester peut-être sous Windows, sous Mac, ça va peut-être marcher, en tout cas moi sous Linux, ça ne marche pas. Et en plus, c'est du grand n'importe quoi, puisque si vous suivez les instructions, il va vous dire d'ajouter des clés pour vous connecter en GPG, au repo, sauf que la commande là, elle est pas bonne, le repo, on n'arrive pas à s'y connecter, on a une erreur en 404, et le seul moyen de récupérer l'archive, ou faire un git clone peut-être, je suis pas allé, mais si tu te balades un peu, t'es un petit peu curieux, voilà, tu te retrouves là-dessus et tu vois que finalement, voilà, t'as le FTP keyring, ouais, t'as le pool, t'as le main, et le fichier Debian, il est là. D'accord, donc pareil, je sais pas pourquoi il a pas fait pointer directement par là. Donc là, vous avez le deb, si vous voulez tester, mais vous allez vous casser les dents parce que il y a, j'ai passé du temps. JSON, error. J'ai passé les 20 dernières minutes, et honnêtement, c'est un bordel sans nom. Handle, voilà, une fail, voilà, une valide, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, voilà, c'est le kiff, kiff est bien. Alors, on va aller sur Twitter, ça répond. Parce qu'ils vont me dire, moi, c'est des faux positifs, c'est des faux positifs. Mon cul, c'est des faux positifs, ça. T'as pas l'impression que t'es en train de te faire enculer? De toute façon, on l'a vu, un Bitdefender a bloqué l'attaque sur le PC de Liam. Tu te reconnaîtras, on discutait tout à l'heure. On a désinfecté son PC, on a vérifié que tout était bon. Comme ça, on va pas me dire, ouais.
Ah ouais, d'accord. Il est content. Il y a un virus. Voilà, en plus. Hein. There is. Ok, bon, donc bah il y a déjà 3 ou 4 PC piratés. Salut les gars, lui ça le fait rigoler. Il est collé. Ouais. Ouais, yalla. Il a l'air un peu sas. Mais bon, donc revenons. On va utiliser donc Entrusted. Je vous disais, on va aller taper dans le repo. Il a l'air super sas. Donc, on va se lancer ça. J'espère que ça va marcher. Et ça fait le même principe, hein, grosso modo, je vous disais, donc ça va convertir, ça fait du RAW pixel, hein, que vous ayez une vidéo, un fichier PDF, un fichier Word, pour votre écran, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement afficher des pixels sur votre écran via la composante RVB, R, vert, rouge, vert, bleu, d'accord? Avec le RGB, donc le red, green, blue en anglais, ça permet tout simplement bah, de coder des pixels et une matrice de pixels. Ça te permet soit de t'afficher une vidéo, soit un document, soit ce que tu veux. D'accord? Donc le but, c'est en gros convertir les PDF, les fichiers doc, les fichiers Word et les convertir en images. D'accord? Vous pouvez les consulter comme si c'était un fichier Word, doc ou un PDF, sauf que tous les payloads, là visiblement, il y a une charge utile encapsulée au sein du PDF en JavaScript, eh ben, elle ne pourra pas s'exécuter. D'accord? Pourquoi? Puisque on extrapole uniquement les composantes colorimétriques. D'accord? Et bah, on a un format qui s'appelle du raw pixel. Et justement, on va tirer hein, tout simplement la matrice de pixels et ça va réafficher le document. Mais on n'aura plus les appels, on n'aura plus bah, les différents structs hein, au sein du fichier. Et s'il y a justement un payload qui est encapsulé, il ira se faire niquer. Il pourra pas vous pirater. Donc ça, c'est pour la théorie. Donc je disais GitHub. Je vous ai dit quoi? Enforced. Je crois que c'est Untrusted. Donc à qui on ne fait pas confiance. D'accord? Donc même logique, sanitizing hein, de documents. Donc vous pouvez utiliser un live CD. On a Docker Podman. J'ai Docker installé, ça devrait pas être un problème. On va juste récupérer la dernière version. Donc c'est un deb. Si vous êtes sous Linux, il y a une version Windows intéressante. Moi, je vais utiliser la version Linux. Donc moi, je suis pas en ARC. Si je suis en ARC 60, non, moi je suis en AMD 64. D'accord. Vous, ça sera ça. Hein. Si vous êtes avec un processeur ARM, etc., hein, il faudra utiliser une autre version. Hein. Nous, c'est les processeurs x86 AMD 64. Donc, on prendra ça. Ok, donc c'est téléchargé. On va venir se le récupérer. Je suis dans quoi? Je suis dans mon home. Je suis dans mon home. Donc là, on a le fichier infecté. Hein, les deux. D'ailleurs, je vais en supprimer un. Sudo rm sup. Voilà, on n'en a plus qu'un, c'est parfait. On va aller dans download. On va lui donner les droits en exec. D'accord. On va sudo. Ouais, je le ferai après, c'est pas grave. Et donc sudo apt install et le nom du package. Ok. Donc, on va installer Docker. Je crois qu'il était installé. Autant pour moi. Ou vous pouvez installer Podman. Hein. C'est pareil, c'est 2 logiciels de containerisation. Quoi? Bon, on va installer Podman. On va pas nous emmerder. Ça fait le même taf, hein, vous inquiétez pas.
si vous voulez installer le Docker, Well Builder, VM Docker, faut trouver le paquet. Je crois, je sais pas où il est. Il faudra chercher. Chercher là-dedans, collant, tac, tac, tac. Il doit y avoir un paquet. Ou sinon, vous allez sur le site Docker pour installer Docker. Ouais, Podman fait exactement la même chose, c'est exactement le même principe. Franchement, c'est juste, voilà, deux implémentations différentes, mais c'est les mêmes fichiers, c'est comme Docker. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? On a maintenant, en principe, la possibilité de l'installer. Ça passe, maintenant qu'on n'a pas de man. Ok, dans Scaling Just Economy apt permission deny. C'est bizarre qu'il nous fasse ça. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de. Alors, sudo need restart. No service miner. Ok, donc on n'a pas besoin de redémarrer. On va clean et on va lancer le programme et voir si ça passe. À mon avis, pareil, il faudra faire une élévation de privilège. Alors, nous, c'est la GUI. Voilà. Alors, on va sélectionner le fichier. Ça a déjà un petit peu plus. Donc ça, c'est une implémentation Rust de ce que je vous avais montré précédemment, de Danger Zone, hein, qui lui était codé en... Je sais pas, il faudra aller voir. Je crois que c'est du Python. Donc il l'a réécrit en Rust. Hein, c'est plus efficace, plus sûr, et visiblement il est beaucoup plus stable que la version de Danger Zone qui est un peu de la merde. Tac 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 tac. Donc là on a notre PDF, on a tout. Je vais retourner dans ce qu'il dit et je vais lui donner. Voilà. Donc il est en pending, hein, vous voyez. Là on va lui dire quoi? On va lui dire donc s'il y a un password, vous pouvez le préciser ici, d'accord? Si jamais l'archive est protégée par un password. Et sinon, voilà, vous sélectionnez un ou plusieurs documents. Est-ce qu'il y a peut-être une mise à jour? C'est possible? No updates? Ok, vous pouvez. Et on va convertir. Donc là, il télécharge en fond l'image pour le Docker. Hein, le principe de Docker, de Podman, hein, tout simplement, c'est que vous avez un conteneur et dans ce conteneur, vous allez venir télécharger des images et ces images vont tourner de façon containerisée dans le compteur. D'accord? Donc la différence entre un type 2 VMware ou un hyperviseur type 2 type VirtualBox, c'est que lui, à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a? Il tourne naturellement sur votre système d'exploitation, mais à chaque fois, vous avez besoin de quoi? De la couche applicative et de la couche OS, du noyau. D'accord? Il peut pas s'exécuter sans le noyau de la machine virtuelle. C'est pour ça qu'on télécharge de grosses images Linux, Mac ou Windows. Et dans ces images type OVA, OVF, d'accord? Ou ISO, vous avez quoi? Vous avez non seulement le noyau, et vous avez toute la partie applicative, toutes les applications. Donc vous avez bien compris que en fait, quand je lance là mon Kali, c'est quoi? C'est une machine virtualisée. Qu'est-ce qui se passe? L'OS, c'est le socle, c'est mon Windows. Et Windows fait tourner quoi? Un hyperviseur type 2 qui s'appelle VM Workstation. Et grâce à l'ISO, j'ai quoi? J'ai installé une machine virtuelle. Et dans la machine virtuelle, j'ai le kernel et j'ai toute la couche applicative. À l'inverse, Docker est beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger. Les images de Docker, de Podman font quelques centaines de MMO, contrairement à plusieurs gigas, voire centaines de gigas. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le conteneur, c'est ça qui est cool, c'est ce qui permet l'interopérabilité, la portabilité, puisque tout le souci de dépendance quand je dois faire tourner tel ou tel programme, ah merde, c'est pas le bon processeur, d'accord? Ça n'a pas été compilé pour tel type d'architecture. Ah merde, j'ai pas les dépendances. Ah merde, tu tournes en Python 2.8 ou 2.7. Moi, je suis en 3.11, d'accord, etc., etc. On a créé justement Docker pour, je vous avais donné la métaphore, on prend des conteneurs, dans ces conteneurs, que tu mettes des bananes, des poires ou des voitures, je m'en fous. Le conteneur, c'est une unité standardisée que je vais mettre sur mon bateau, faire du fret et pouvoir l'envoyer à l'autre bout de la planète. Là, c'est pareil. Le conteneur, lui, il n'y a que la couche applicative. D'accord? Il va se servir, donc il n'y a que la couche applicative, il se sert du noyau de quoi? De l'hôte. C'est-à-dire que c'est compliqué, hein, c'est des poupées russes.
oubliez que c'est une machine virtuelle. Hein. Mon Linux est installé sur mon ordinateur. Donc, qu'est-ce que fait le conteneur? Il va cette fois-ci utiliser le kernel de Linux, le noyau de Linux pour faire tourner le conteneur. Et il n'y aura que la couche du haut, la couche applicative, avec toutes les applications installées, avec toutes les dépendances. D'accord? Ça veut dire que je peux télécharger plein d'images et il n'y aura pas de problème de dépendance. Hein, puisque vous savez qu'avec Python, c'est le meilleur exemple, on se fait chier avec des soucis de dépendance. D'accord? Ou nos paquets APT sous Debian. D'accord? Ou Ubuntu. Eh ben c'est pareil. Hein, ça permet de régler tous ces problèmes. Là, vous voyez que contrairement à Danger Zone qui plante, ça fonctionne. Et maintenant, on a nos logs d'un côté. Donc, on voit ce qu'il a fait. Hein, et on a converti tout simplement, vous voyez, pareil, en PNG. Donc là, si vous voulez, vous avez quoi? Eh ben, vous avez un PDF image. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus aucun virus. D'accord? Donc pensez, hein, passer à la moulinette, ça doit être fait. Et puis ce principe, hein, je vous le dis, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le secteur militaire, dans le secteur bancaire, OIV, AIV, on a ce qu'on appelle du deep ship. C'est-à-dire que nous, quand on travaillait au SOC, quand on travaillait en supervision, en production, on a une machine dédiée, d'accord, qui est connectée à un serveur. Ce serveur, tout simplement, il va venir récupérer toutes les définitions. Hein. Alors, à l'époque, c'était des définitions antivirus. Aujourd'hui, on parlerait de règles Sigma, Yara, d'accord, les intégrer dans un SIM avec un sandbox. Et qu'est-ce que faisait cette machine? Eh ben, elle était là pour désinfecter. D'accord? Tous nos disques durs externes, tous nos clés USB, on avait interdiction de les mettre sur un ordinateur, d'accord? De la supervision, sans passer par cette machine deep ship. Donc, qu'est-ce que ça faisait? Tu mettais ton fichier, tu mettais ta pièce jointe, et grosso modo, non seulement ça scannait via une 60 antivirus, hein, mais je te parle de ça il y a 20 ans, hein. Il n'y avait pas encore virus total, mais tu vois que dans certains secteurs, on n'était pas con, on avait bien compris que c'était sensible. Et bien sûr, ça lançait le fichier dans une machine virtualisée et ça l'exécutait pour voir les appels qui étaient faits et s'il n'y avait pas notamment des appels distants vers un serveur de command and control en reverse shell. Tu vois, ça s'appelle du deep ship. Alors pourquoi deep ship? Parce que pour empêcher, tout simplement, comment dire, la contamination des moutons. Hein, les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils les trempent dans des bains, hein, pour tuer, hein, tous les poux, tous les virus. Et c'est pour ça que ça s'appelle deep ship, ok, en informatique. Ship deep. Excusez-moi. Hein, c'est ça, et c'est utilisé depuis une vingtaine d'années dans les secteurs assez sensibles. Donc, voilà, c'est pareil. Hein, faut que vous ayez une machine. Pensez à Virus Total, pensez à Intezer, d'accord, pour scanner. Hein, et en plus, comme je disais, hein, l'abonné là, il a failli se faire pirater. Heureusement, son Bitdefender a bloqué l'appel JavaScript qui, ouvrait un serveur Akamai, hein, qui visiblement doit héberger l'infrastructure de ROAS San Antonio que vous allez retrouver partout. Mirtrata Combinator, Red Team, Content Creator, explique-moi pourquoi tu as un virus. Et si vraiment il est tout ça, le mec, hein, parce qu'il fait des posts tous les jours sur LinkedIn, comment ça se fait qu'il a pas vu? Alors que quand tu vas sur quoi? Alors je vais vous montrer, hein, parce que vous allez me dire ouais, t'es un mytho et tout ça. Attends, je te montre c'est qui le mytho. Oh, j'ai tous les livres de ROAS qu'il a partagés. On va peut-être trouver de nouveaux virus, hein, ça va me donner de nouvelles pistes. Hein, mais je vous avais dit des trucs, je vous avais même fait des vidéos à partir de ses cours. D'accord? Lui qui l'a créé le fichier. Comment ça se fait qu'il y a du JavaScript encapsulé dans le PDF? D'accord? Donc, pour prendre le moins de risques, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, si vous avez un PDF douteux, là, je vous donne la solution du pauvre. Vous créez un compte Google, vous ouvrez naturellement, vous allez dans votre Drive. Hein, votre Drive, vous aurez 15 gigas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déplacer le PDF. Et quand vous êtes dans Google Drive, surtout, vous ne téléchargez pas le fichier et l'exécutez sur votre machine, vous le regardez à partir du Google Drive. Pourquoi? Parce que si vous voulez, tout là, il s'affiche côté front-end dans votre navigateur, mais en fait, il y a une machine virtuelle côté des serveurs de cloud de
Google qui vont exécuter. Hein. Tout s'exécute côté back-end, côté server side. D'accord? Donc, si le virus s'exécute, il s'exécute côté Google, YouTube et pas dans votre machine. D'accord? Ça, c'est un moyen de regarder un PDF qui a été militarisé sans être infecté. Passer par Google Drive. Voilà. Quelques petites techniques, hein, et ne faites confiance en rien. Rappelez-vous qu'on peut tout militariser. Là, dernièrement, c'est curl. Mettez à jour vos curls. Allez chercher, hein, si vous n'avez pas des petits curls qui ont été installés par certains programmes de jeux vidéo. Je dis ça, je dis rien parce qu'on peut faire un buffer overflow et router votre machine, votre Windows, votre macOS, votre Linux. Mettez à jour vos distros. Pensez à patcher. Il n'y a pas de secret. D'accord? Donc voilà, hein, petite mise au point. Vous avez maintenant ce programme en Rust qui fonctionne bien. Et je vais m'arrêter là. On va voir notre fichier quand même. Ok. Si je quitte... Ok. On a maintenant notre fichier propre, entre guillemets. D'accord? Est-ce que je peux le lire? Bon, on va le pousser. Je suis un peu foufou. Firefox. Voilà, c'est lisible. Et quelle est la différence? Bah celui-là, il n'a plus la charge utile. Donc, on supprime celui qui est infecté. Voilà. Et vous vous retrouvez avec votre archive qui est là. D'accord? Et en termes de taille, je pense pas que... Même, on va voir c'est quoi en fait. C'est un fichier PDF de 368 pages qui a été réencodé à partir d'images. D'accord? Le fait de utiliser cette composante RVB, je vous disais, ça va neutraliser en principe 100% des vecteurs d'attaque et vous vous retrouvez avec le même fichier. Donc, passez à la moulinette. Hein, vous voyez qu'il y a un message d'erreur, vous quittez le programme et en théorie, hein, vu que je l'ai lancé en tant que Skiddy, dans mon home, j'ai le fichier. D'accord? Qui a été nettoyé et à chaque fois, il l'ajoutera pour différencier l'extension dash and trust. D'accord? .pdf. Comme ça, vous différenciez les deux documents. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va tester. On va tester. Allez, hop. Et je m'arrêterai là. Donc, le virus total est flagué. Hein, enfin, le fichier originel est flagué par un antivirus. D'accord? Je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Et maintenant, bah, on va tester avec notre fichier à nous. Et en principe, il ne doit rien trouver. Nouveau hash, c'est pas le fichier original. Je confirme l'upload. Il n'est pas dans la base de données de virus total. Et là, on ne devrait plus trouver les TTP qui nous a trouvé tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est bon les gars, ça a fait le taf. D'accord? Donc maintenant, vous voyez comment vous protégez. Hein. Ne faites pas confiance aux gens sur LinkedIn. La moitié, c'est des agents du renseignement, soit russes, soit chinois, soit américains. Il n'y a pas de français, je crois pas. Il y a beaucoup de bots. Et il y a beaucoup de black hats qui vous approchent, surtout si vous êtes chercheur en cybersécurité. Vous travaillez dans des grosses boîtes du 440. Attention, vous allez vous faire approcher par LinkedIn. Attention, les gens qui vous envoient des liens en DM sur LinkedIn ou Discord. De toute façon, vous connaissez le bail. Ne faites confiance à personne. C'est le principe du zero trust. Zero trust, au niveau de mon infrastructure, j'ai une posture zero trust. Et au niveau de ma vie, avec les inconnus, surtout ceux qui me racontent des belles histoires, j'utilise aussi le zero trust. D'accord? Voilà. Personne n'est fiable. Personne n'est fiable. Ni toi, ni moi. Et donc, tu sais toujours que de toute façon, va creuser mon ami. La faille, c'est vous, c'est l'être humain. D'accord? Et là, on l'a vu. Le gars se fait passer pour
quelqu'un de bien, un red teamer et tout ça, alors que c'est un gros FDP. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.